Il était une fois un monde où les mots avaient tous rouillé parce qu'on ne s'en servait plus. Les gens passaient leur vie devant les écrans où des images défilaient à longueur de journée, défilaient à toute vitesse, et on ne pouvait jamais revenir en arrière. Les mémoires s'encombraient de choses qu'on n'avait pas le temps de choisir et dont on n'avait pas toujours envie. Plus de temps pour lire, pour écrire et pour rêver. On ne communiquait plus. On perdait l'habitude de parler, on perdait l'usage des mots, ignorant le vocabulaire. Les livres restaient sur les rayons des bibliothèques qu'on désertait et qui étaient devenus des musées. Plus personne n'ouvrait un dictionnaire, on ne savait plus comment s'en servir. Le temps passait, il ne restait plus que du vide, du vent, et les mots s'envolaient. Heureusement, il restait la nature. Un jour, une dame partit à pied vers la campagne. Elle avait besoin de réfléchir. Elle marchait depuis déjà un bon moment quand soudain, elle entendit un bruit de pas derrière elle. Elle tourna la tête. Un homme la suivait et lui cria « Bonjour !»« Bonjour !» répondit-elle, heureuse de répéter ce mot dont elle appréciait la sonorité. Un mot dont on avait perdu l'usage depuis belle lurette. Heureuse de parler avec quelqu'un. D'autres personnes vinrent les rejoindre, qui avaient envie aussi de parler. Et il se forma un cortège guidé par une chanson qui provenait d'un monde lointain que tout le monde avait oublié. La musique était douce, les paroles poétiques, un peu mélancoliques. Il était question d'un petit coin de paradis, où ils arrivèrent bientôt. Ils avaient retrouvé l'usage de la parole, et tous les mots revenaient en leur mémoire. Ils comprenaient ce que le langage de tous les jours peut avoir de merveilleux. Que la véritable aventure, c'est celle des mots, et que la force des mots, c'est d'abord leur beauté sonore. Ils comprenaient que les mots peuvent recréer la couleur et l'odeur des jours vécus, et qu'ils ont aussi le pouvoir de faire résonner le monde dans chaque syllabe. Les mots leur procuraient un plaisir doux. Avec leur sonorité rare, les plus désuets étaient les plus agréables à entendre. Ils éprouvaient beaucoup de bonheur à les répéter, les scander. Ils trouvaient les fleurs d'autant plus belles qu'elles avaient de jolis noms, des vraies gourmandises phonétiques, un plaisir pour la bouche qui les prononce. Ils retrouvaient des mots venus de l'enfance dont ils restituaient la tendresse, des mots qui faisaient surgir des personnages, ils redécouvraient leur sens et chaque mot faisait naître en eux une foule de sensations fortes, de sentiments du même ordre, des idées généreuses, tout un monde de fantaisie dont ils ne soupçonnaient même plus l'existence. Il y avait des mots doux comme un parfum, des mots sages, des mots fous, des mots poèmes, des mots chansons, des mots vénérés, des mots mystérieux, et tous avaient un sens. Tout le monde parlait, riait et chantait, jouant avec les mots, les associant et les dissociant, les agençant de toutes les façons, les faisant s'accoupler, se rencontrer et créer sans cesse des images folles. Certains appréhendaient de ne pas pouvoir retenir tous ces mots, mais il ne faut pas retenir les mots, il faut les laisser sortir, ne pas les emprisonner. On n'a pas idée de tout ce qu'on peut mettre dans un mot, disait le poète. Ainsi, par exemple, le mot « honoré ». Il peut être un gâteau, un boulevard, ou bien mon oncle Honoré. Tout le monde avait oublié le vieux monde, où le langage s'était égaré, où tous les mots avaient disparu, privés de leur sens. Il ne fallait plus que cela recommence. Les mots devaient retrouver leur signification essentielle. Tiens, essentiel, voilà un joli mot, fit remarquer le poète. Il contient le ciel, il est plein de lettres doubles, il peut se mettre au masculin et au féminin. Il contient essence, essentiel. J'aurais envie de m'appeler comme ça. Essentiel, ce n'est pas un nom, répondit une vieille grammaire un peu aigrie, pas encore adaptée au monde nouveau qui venait de surgir. Ça dépend, dit une grand-mère, qui, elle, au contraire, avait l'esprit ouvert malgré son grand âge. Finalement, le poète, qui n'était pas contrariant mais tenait à ses idées, finit par trancher. Alors ce sera essentiel. On décida de baptiser ce nom, et ce fut une belle cérémonie où arrivèrent les fées, les muses, les poètes et poétesses du monde entier. Et tout le monde chantait.